Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on revient sur un jeu qui nous a bien marqué, City Tour. On avait fait un article dessus, vous vous souvenez peut-être. Oui, tout à fait. Et là, l'idée, c'est de décortiquer un peu plus cette expérience, partager les points clés de notre test. C'est ça. On décrivait dans l'article cette ambiance un peu, enfin, ce chaos joyeux qu'on retrouve en famille, mais dans une boîte de jeu. Hmm. Le fameux cri du cœur, non, pas cette tuile, on va droit dans le mur. Ah oui, ça sent le vécu. Exactement. Et pourtant, tout le monde rigole. C'est ça l'esprit Paper City. Bon, pour situer vite fait, City Tour, c'est un jeu coopératif. On pose des tuiles. Oui. C'est pour 1 à 4 joueurs, dès 7 ans, des parties d'environ 20 minutes. Le but, on pilote un petit bus sympa pour déposer des touristes au bon monument. C'est Johan Benvenuto et Grisha Germant qui l'ont créé, et les illustrations sont de Pauline Détraz. Très jolie d'ailleurs. Ah oui, très coloré, très agréable. Alors, le cœur du jeu, comment ça marche, Sam? C'est simple, en gros, tu poses une tuile devant le bus pour continuer la route. Ça fait penser un peu à Turo, ce classique, non? Oui, ça rappelle Turo dans la mécanique de base, tracer un chemin. Sauf que là, c'est pas chacun pour soi pour survivre. Non, au contraire. On coopère, c'est ça la grosse différence. Hmm. On doit atteindre des objectifs ensemble. Et il y a ce petit bus en 3D qui est, enfin moi je le trouve super attachant. Ah oui, fait son effet. Le petit vroom vroom mental est quasi immédiat. C'est ça. Du coup, choisir quelle tuile poser, ça devient un vrai petit casse-tête logistique à résoudre à plusieurs. C'est plus juste je sauve ma peau. Exactement. Et c'est là qu'intervient la campagne, qui est vraiment le cœur du jeu, je trouve. Ah oui, la campagne évolutive. Voilà. 12 journées, comme ils appellent ça, réparties en 4 niveaux de difficulté. Et ce qui est malin, c'est que les règles arrivent petit à petit. Pas tout d'un coup. Non, ça évite d'être submergé et ça maintient l'intérêt, on a envie de voir ce qui arrive après. Et il y a une règle dès le début qui est assez cruciale, on en parlait dans l'article. Ah oui, la règle de la purge des passagers. C'est ça. Dès le niveau 1, tu passes devant un monument, mettons le musée bleu, et t'es obligé de déposer tous tes passagers bleus. Ça paraît simple, mais... Mais ça change tout. Parce que parfois, t'as pas du tout envie de les déposer maintenant, ces passagers-là. Ça demande de l'anticipation. Et après, ça se complique encore, j'imagine. Carrément. Niveau 2, t'as le contrôleur qui débarque et te fait descendre un passager, que tu le veuilles ou non. Le parc d'attractions qui demande des combinaisons de couleurs. Mhm. Niveau 3, arrivent les déviations qui bloquent certaines routes. Et la gare. Ah, la gare. Elle fait peur, celle-là. Disons qu'elle est à double tranchant. Faut avoir 6 passagers pour la vider entièrement. Si tu les as, ça peut te sauver la mise. Sinon, ça peut te plomber si tu y arrives les mains vides et que tu bloques la route. Donc la discussion devient de plus en plus importante, quoi. Essentiel. Et puis au niveau 4, t'as le stade avec ses fans, les grands voyageurs pour la condition de victoire finale. C'est vraiment la gestion de crise sur les derniers scénarios. Ça me rappelle notre discussion sur le joueur alpha, tu sais, celui qui veut tout décider. Ah oui, classique dans les coops. On avait trouvé une petite règle maison, toute simple. On dispute tous, mais c'est le joueur actif qui a le dernier mot sur sa tuile. Ça fonctionne pas mal. C'est une bonne idée, ça responsabilise chacun. Et ça montre bien l'équilibre du jeu, je trouve. C'est accessible dès 7 ans pour la prise en main, Oui, les règles de base sont vite comprises. mais ça offre un vrai challenge stratégique qui monte en puissance. On le décrivait un peu comme un Zombie Kids mais version puzzle game. C'est une bonne image. Une super porte d'entrée au jeu à campagne ou legacy pour les plus jeunes. Et on peut le rejouer. La campagne n'est pas destructive. Tout à fait. Donc, si on récapitule les points forts qu'on avait listés, super initiation au jeu évolutif, un vrai défi coopératif où il faut parler, Beaucoup parlé. cet équilibre accessibilité-stratégie, bien trouvé, et puis le matériel attachant, le bus en tête. Oui. Mais on n'avait pas mis la note maximale dans notre article, il y avait quelques raisons. C'est vrai, quelques bémols. Le hasard de la pioche, parfois. C'est frustrant quand il te manque juste cette courbe et qu'elle ne sort pas. Ah ça oui, on l'a vécu. La difficulté sur la fin peut aussi être un peu raide pour les plus jeunes, disons 7-8 ans, ça peut les décourager un peu. Hmm. Et puis, forcément, la campagne étant linéaire, même si c'est rejouable, l'effet découverte est moins fort la deuxième fois. On sait ce qui va arriver. Donc, pour résumer, à qui on le conseille? Plutôt aux familles qui cherchent un bon jeu coopératif, malin, qui évolue. Oui, ou pour initier des enfants à ce genre de jeu à campagne. Et ceux qui aiment bien discuter stratégie autour de la table. Et à l'inverse, peut-être moins pour ceux qui détestent le hasard ou qui ne jurent que par la compétition pure et dure. Voilà, c'est pas le but ici. Bon, mais au final, notre verdict reste très positif, hein. Un vrai coup de cœur familial, une belle surprise. Complètement. On terminait d'ailleurs notre article en disant
Montez à bord pour un road trip familial chaotique, coloré et étonnamment stratégique. C'est le bus que vous ne voudrez pas rater. J'aime bien cette conclusion. Et ça m'amène à une dernière pensée, peut-être un peu plus méta. Vas-y. Toute cette nécessité dans le jeu de devoir composer avec ce que le hasard t'envoie, et surtout de communiquer, de négocier en famille pour trouver la meilleure solution ensemble, Oui. je me dis que c'est un miroir assez intéressant, non? Voire même un petit terrain d'entraînement ludique pour la vraie vie de famille, quoi, pour les petits compromis du quotidien. C'est pas bête ça. Une belle réflexion pour finir. Merci beaucoup. Avec plaisir.